Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer la mouna, donc qui est la brioche traditionnelle de Pâques chez les Pieds Noirs. Alors pour faire la mouna, on va avoir besoin de 500 g de farine, donc 3 œufs. Il nous faudra également 2 jaunes d'œufs pour la dorure, 100 g de sucre en poudre, un peu de lait, pour un demi-verre, hein, il y a 7 centilitres à peu près, 20 g de levure de boulanger en cubes. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter de la levure de boulanger lyophilisée. Du sucre en grains pour la décoration. Bon, ça, on en trouve en supermarché. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre des sucres en pierre et les concasser grossièrement. Donc, un sachet de sucre vanillé, 100 g de beurre et un petit peu de rhum. Bon voilà, alors après il y a différents parfums, différentes façons d'aromatiser la brioche. Donc si vous n'aimez pas le rhum, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger à la place. Il y a des gens qui rajoutent de l'anis aussi, c'est bon, il y a vraiment différentes façons d'aromatiser. Et pour finir, il nous faut également un citron, donc on va râper le zeste du citron pour aromatiser la mouna. Alors première étape, on dilue la levure dans le verre de lait, jusqu'à ce que la levure soit complètement dissoute. Alors en cas de doute sur la qualité de la levure, on laisse reposer quelques minutes jusqu'à ce que le lait commence à faire des bulles. Donc si le lait fait des bulles, ça veut dire que la levure est active. Bon, si vous êtes sûr de la qualité de votre levure, c'est pas la peine d'attendre que la levure monte. Alors pour obtenir le zeste de citron, eh bien on le râpe tout simplement avec une râpe à fromage. Alors évidemment, il faut prendre un citron non traité, bio c'est encore mieux. Voilà, donc mon citron est râpé et voilà le zeste. On va mélanger avec la farine. Alors ensuite, on mélange la farine, le sucre et le sucre vanillé. Une pincée de sel. Ensuite, on ajoute les œufs un par un. Donc la levure mélangée avec le lait. Alors le beurre, on va ajouter le beurre en petits morceaux comme ça. Alors maintenant, ma pâte est bien homogène, donc je vais fariner un petit peu. Plan de travail, et puis je vais la travailler, je vais la pétrir pendant 10 minutes et ensuite on va laisser la pâte reposer. Alors si ça colle un petit peu, eh bien on rajoute un petit peu de farine. Voilà. Alors on peut aussi travailler ça avec à la machine à pain ou avec un batteur, si vous avez un mixeur qui a une fonction pâte. Bon, c'est important de bien travailler la pâte de façon à ce qu'elle lève bien après, sinon la brioche va être trop compacte et ça va être immangeable. Ok, alors ma pâte est bien malaxée maintenant, une bonne consistance élastique. Je vais la remettre dans le saladier, je la couvre avec un torchon et donc là on va la faire lever une première fois pendant 4 heures. Donc il faut laisser le saladier dans un endroit chaud de façon à ce que la pâte lève bien. Voilà, donc on a laissé lever la mouna pendant 4 heures, donc là elle est vraiment bien gonflée, la pâte est très bien. Je vais sortir la pâte et on va la retravailler un petit peu pour chasser l'air. Alors maintenant on va séparer la pâte en deux, on va faire 2 mounas avec ça. Voilà. Donc je beurre un papier sulfurisé sur lequel je vais poser mes brioches. Donc je pose mes 2 brioches. Voilà, je vais laisser monter encore 2 heures. Alors au bout de 2 heures, donc les mounas ont bien gonflé. Pour finir, on va les dorer au jaune d'œuf. Donc je délaye une cuillère à soupe d'eau avec un jaune d'œuf. Et je badigeonne mes mounas avec le mélange. Et dernière opération, on les décore avec du sucre en grains. Voilà. On n'a plus qu'à enfourner.
Cuisson 40 minutes à 180 degrés. Voilà, donc après 40 minutes de cuisson, les mounas sont cuites à point, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'elles refroidissent pour les goûter. Voilà, bon appétit et à bientôt pour une autre recette.